L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 6,99 € par mois, c'est le prix de l'abonnement de Disney+, le service de vidéo à la demande illimitée, enfin lancé ce mardi 7 avril. Ce concurrent de Netflix devrait rapidement conquérir des millions d'abonnés, comme il l'a déjà fait dans les autres pays où il est déjà disponible. Mais habile, le studio américain a mis en place un montage d'optimisation fiscale. Le chiffre d'affaires généré par les abonnés français mais aussi européens sera encaissé aux Pays-Bas, un pays où l'impôt sur les bénéfices est moins élevé. Néanmoins, cela ne lui permettra pas d'échapper à la TVA française ni aux obligations de financement du cinéma hexagonal, comme le précise Capital. Le coup de gueule du jour est poussé contre les mutuelles sur les assurances auto. Constatant la chute drastique de 80% du nombre de sinistres automobiles depuis le début du confinement, la Maif a annoncé qu'elle rembourserait d'environ 50 € les sociétaires ayant souscrit une assurance auto chez elle. Un geste qui ne semble pas vouloir être imité par le reste des mutuelles. Contactées par Capital, la Matmut et la Massif estiment qu'il est encore trop tôt pour chiffrer la diminution de la sinistralité, alors que Groupama et Covéa n'ont pas répondu à nos sollicitations. Les assurés vont devoir attendre. L'info pratique Capital, vous aviez signé une promesse d'embauche avant la crise, mais l'entreprise a décidé de rompre cette promesse pour force majeure. Sachez que pour être reconnu comme un cas de force majeure, l'événement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. Si l'une de ces trois conditions n'est pas respectée, la notion de force majeure n'est pas valable. Dans le cadre de la crise actuelle, le caractère irrésistible pose problème, puisque l'employeur n'est pas obligé d'en venir à la rupture de la promesse d'embauche. L'entreprise peut ainsi passer un accord avec le candidat pour suspendre et reporter la promesse à après la crise. Sinon, elle peut aussi directement signer le contrat de travail et donc recruter le candidat. Retrouvez plus de détails sur notre site. On termine avec l'appel à l'aide d'Air France. Dans un entretien au Figaro, la directrice générale de la compagnie aérienne a affirmé que le groupe Air France KLM allait avoir besoin rapidement d'un soutien financier, alors que des discussions sont en cours avec les États français et néerlandais pour déterminer la forme de soutien à apporter au groupe. Un soutien absolument nécessaire pour passer le cap, insiste Anne Régaille. Actuellement, la quasi-totalité des salariés d'Air France, Transavia et HOP sont en activité partielle. Une partie des charges salariales sont supportées grâce aux mesures gouvernementales, mais cela ne suffira pas, a-t-elle prévenu. C'était l'info écho avec Capital.